Bonjour à tous, ici votre capitaine de route. Aujourd'hui, on va analyser ensemble la troisième étape de ce Tour de France qui a lieu cet après-midi. Jamais 203 pour Nice, qui est une nouvelle fois le départ de l'étape. Heureusement, ce coup-ci, on ne va pas y arriver. En effet, on va s'enfoncer dans les terres en passant au début de l'étape par Carros, que l'on a déjà vu hier et avant-hier. Gatière, ville de 4000 habitants, Vence, ville de 18 500 habitants, Tourette-sur-Loup, ville de 4000 habitants, le Bar-sur-Loup, 3000 habitants, et la ville de Grasse, près de 50 000 habitants. Après 45 km escarpés, on arrive à la première montée du jour, le col du Pilon, 8,4 km à 5% de moyenne. Classé en 3ème catégorie, le col est parfait pour atteindre la petite ville de Saint-Vallier-de-Thiers, 3500 habitants. Mais pas le temps pour les coureurs de profiter du paysage, puisqu'ils enchaînent avec une seconde ascension de 3ème catégorie, le col de la Faille, 5 km à 5% de moyenne. Passé cette difficulté, ils rejoignent Escargnol, petit village à 1000 mètres d'altitude de 600 habitants. Peu avant la commune de Castellane, la sous-préfecture la moins peuplée de France avec ses 1600 habitants, le peloton va effectuer un bref double passage dans le Var, première portion de route hors Alpes-Maritimes. Juste avant ce double passage, et avant d'entrer chez les Castellanais, on va rentrer en Alpes-Haute-Provence pour y rester jusqu'à la fin de l'étape. Les coureurs vont affronter, en sortant de la commune, une troisième montée de 3ème catégorie. Le col des Lecs, 7 km à 5,4% de moyenne, va emmener ensuite dans la descente en direction du village de 400 habitants de Barème. Le Tour de France poursuit sa progression vers le nord-ouest, jusqu'à Châteauredon, commune d'à peine 71 habitants. Les coureurs vont alors enchaîner la dernière montée de la journée, le col de l'Orme, classé en 4ème catégorie, et le sprint intermédiaire, situé dans la ville de 16 000 habitants de Digne-les-Bains. Ils n'auront alors plus qu'à remonter 38 km de plat, en direction de Sisteron, en passant par Malmoisson, 1000 habitants, et Château-Arnoux-Saint-Auban, 5000 habitants. Sisteron, avec ses 7000 habitants, accueille une arrivée du Tour pour la première fois de son histoire. Clairement, l'étape n'est pas assez difficile pour faire lâcher les sprinteurs. Et vu leur faible nombre de possibilités sur ce tour, ils ne vont pas se priver de verrouiller la course pour éviter que celle-ci ne leur échappe. Pas le pire choix pour faire la sieste sur ce Tour de France, même si les baroudeurs devraient quand même tenter. Après tout, sait-on jamais. Pour résumer, c'est une étape de 198 km de transition après 2 jours intenses, surtout hier. On quitte enfin la ville de Nice et les Alpes-Maritimes pour rejoindre Sisteron, qui devrait être le théâtre d'un sprint, sauf si les baroudeurs ont trop de marge. Voilà pour la présentation de cette troisième étape, on se retrouve ce soir pour le débrief de celle-ci, qui ne devrait malheureusement pas être des plus passionnantes. Voilà mon pronostic pour aujourd'hui, n'hésitez pas à faire le vôtre en commentaire. Bonne étape et à tout à l'heure. This day will never end. Heading about the place I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in.